Bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule de 2 sur le GatorBase 101. Donc aujourd'hui, on va parler de la GatorBase. Tout d'abord, je me présente, Luc Deschenaux, votre directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Et avec moi aujourd'hui, mon collègue Robert Cadieux, directeur des marketing chez Alliance. Bonjour Luc. Salut Robert. Ça va? Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va parler justement de la GatorBase 101, la fameuse capsule que Luc vient de mentionner. Mais on va parler d'abord, on va faire un résumé pour commencer. Là. Donc on va parler de l'excavation, on va parler de la compaction, on va parler des géotextiles, on va parler des options de lit de pose et finalement l'installation de la GatorBase. Exactement. Donc la première chose à faire évidemment, peut-être tu peux nous montrer un petit aperçu rapide là, avec notre petit démonstrateur ici. Oui, effectivement. Donc, ici, on couvre justement tous les éléments qu'on vient de parler. C'est donc dire le pavé, qui va être l'épaisseur du besoin, la GatorBase, qui est 3/4 de pouce, le lit de sable ou le lit de pierre, qui va être également de 3/4 ou 1 pouce, et puis finalement votre géotextile et le sol qui est compacté. Exactement. Donc, la première étape, évidemment, pour toute construction, c'est l'excavation. Mais pour un projet de GatorBase, ce qui est important, c'est de surtout ne pas trop excaver. Donc, s'il vous plaît, faites vos calculs comme il faut. Mais disons qu'on y va avec un calcul simple, Robert. On prend un pavé de 2 pouces et demi. On prend le GatorBase, comme on a dit, 3/4 de pouce. Et un lit de pose à 3/4 de pouce. Donc, ça nous donne 4 pouces maximum. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout ne pas être plus bas que la couenne de gazon, si on peut dire ça comme ça. Alors, le maximum que vous allez avoir à excaver, c'est 4 pouces. C'est ce que notre boîte ici représente, donc l'excavation qu'on va avoir à faire. Effectivement, effectivement. Donc, ceci étant dit, toujours s'assurer justement que vous ayez toujours une belle pente de minimum de 1 degré pour l'évacuation des eaux, OK? Et puis naturellement, comme Luc l'a mentionné, de ne pas trop excaver non plus, parce que le trop d'excavation, c'est pas de remplir avec des débris, mais ça va être de mettre de la pierre. Ça va être de mettre de la pierre à partir de ce moment-là. Donc, de dire que l'excavation est de 4 pouces, ne forcez pas la donne et puis d'aller plus que 4 pouces de profondeur. Oui, il ne faut pas oublier, Robert, aussi, si le GatorBase n'est pas pour toutes les applications. Si jamais on a une pente beaucoup trop prononcée, évidemment qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas le choix d'utiliser de la pierre pour remplir votre espace de façon à vous remettre à niveau. Exactement. Et puis la même chose est vraie aussi, si vous avez un patio, exemple, de 15 par 15 à excaver, mais c'est pas 15 par 15 que vous devez excaver, c'est 6 pouces supplémentaires sur tout le pourtour, comme le recommande la CPI d'ailleurs, puis c'est le même principe ici. Et puis, c'est donc dire que vous allez avoir une excavation qui va être de 16 par 16 au lieu de 15 par 15. Exactement, exactement. Donc, la première chose à faire lorsqu'on a fait notre excavation, qu'on a nivelé le tout avec notre pente, évidemment, il faut compacter le sol. Donc, l'idéal qui est plus facile, c'est d'utiliser votre plaque vibrante pour vous assurer d'avoir le moins d'inégalités possible. Évidemment, la norme demande environ un maximum de 3,8. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas vous oublier. Le dessous de votre construction va tôt ou tard refléter la surface. Alors, prenez le temps de bien faire votre fondation et comme ça, vous allez avoir un projet qui va durer longtemps. Naturellement, ici, pour les besoins de la cause, ça ici représente notre sol qui a été compacté. Okay? Donc, on va poursuivre. L'étape suivante, c'est les géotextiles. Donc, évidemment, si on simule qu'on a une pente vers l'avant ici, donc l'idée, c'est de toujours commencer vers le bas de la pente. C'est ça. S'assurer de faire dépasser votre géotextile partout, tout le tour. Bon, comme tout le monde le sait. OK. On prend l'autre morceau. Donc, la géotextile, justement, remonte sur tous les côtés. Et puis, c'est le même principe ici. Fait qu'on va faire un chevauchement ici. Le minimum de 6 pouces, qui est la recommandation pour tout ce qui est piétonnier. Un chevauchement minimal de 6 pouces. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. OK. Donc, à partir de ce moment-là, la prochaine étape, naturellement, ça va être notre lit de pose. Exact. Donc, nous, pour les besoins de la cause, on va utiliser ici aujourd'hui, Robert, notre numéro 9, notre Aquarock. Oui, qui est une pierre nette, angulaire, donc de grandeur 3,8.
Donc, on va installer notre lit de pause. Alors, tout ce qu'il faut nous faire, ça va nous en prendre un petit peu plus, Robert, je pense. Je vais prendre un peu. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser du sable à compaction, donc un sable qui se compacte, ou de la pierre nette comme on l'utilise ici. Donc, ce qu'on veut, c'est un maximum de lit de pose d'1 pouce. On veut un 3/4 de pouce. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait utiliser vos barres de nivelage. Vos barres de nivelage, que vous ayez des 3/4 de pouce ou 1 pouce. L'idée, c'est d'utiliser ce que vous avez, mais maximum, on ne veut pas dépasser 1 pouce au niveau du lit de pose. Et puis la raison qu'on le fait ici avec la pierre, c'est que la pierre, d'abord, avant tout, n'aura pas besoin de compaction versus un sable que vous allez devoir compacter. Et puis la meilleure façon de préparer votre sable, justement, c'est de l'humecter d'abord et avant tout. OK? Oui, mais il ne faut pas oublier de tenir compte aussi, Robert, pour ce qui est de faire un lit de pose en sable, évidemment que selon nos recommandations du tout début, on demandait à ce que vous compactiez le sable avant d'installer votre Gator Base. Alors, si vous le compactez, évidemment que c'est un peu plus difficile à remettre votre niveau parfait. Alors, vous pouvez simplement niveler votre sable et ensuite procéder au Gator Base ou prendre votre pierre nette. Okay. Puis, si vous mettez le sable, évidemment, ce qui va arriver, c'est qu'il faut juste calculer que vous pourriez avoir un petit affaissement d'environ un maximum de 3/16e de pouce. Alors, juste en tenir compte pour avoir vos bons niveaux. Donc, pour le besoin de la cause, ici, on n'a pas utilisé de tuyaux, mais normalement, puis on va le voir dans la prochaine capsule, on va utiliser les tuyaux selon la norme. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est... Bon, on est rendu à l'installation de la Gator Base, c'est assez facile. Donc, la Gator Base, elle s'installe très facilement, effectivement. Oui. Donc, l'idée, c'est d'orienter vos Gator Base. Faut pas oublier qu'on a un système, Robert, que tu pourrais nous montrer au niveau de l'emboîtement. Effectivement, oui. Donc, toutes les rainures que nous avons sur la Gator Base, OK? Donc, qu'on regarde les rainures ici, une qui est positive et une qui est négative. Donc, quand il vient le temps je vais le mettre sur l'autre côté, ça peut s'aller mieux pour travailler, pour pouvoir vous démontrer. OK? S'assurer d'abord avant tout que les faces soient... toujours vers l'installateur, l'exemple que j'installerai le Gator Base. L'idée, c'est d'avoir toujours la face de l'alligator vers vous. Question d'avoir le système d'emboîtement vers l'endroit où vous en allez. Vous en allez, effectivement. Donc, et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement toujours les installer en quinconce. Donc, en quinconce, ce qui veut dire qu'en été, idéalement, moitié-moitié, là, vous coupez une en deux, et puis vous faites vos bouts avec, et puis vous faites des rangées pleines après. Là. Donc, ça c'est le système de quinconce lui-même. Ensuite... au niveau de la valeur thermique, Robert? Oui, la valeur thermique. Il ne faut pas oublier qu'on parle ici d'un polypropylène, donc un styrofoam performant, ayant une mémoire et une capacité isolante d'une cotère 3.6. 3.6, effectivement. Donc, la valeur thermique, c'est donc dire, pour expliquer un peu plus la valeur thermique au départ, c'est que ça va geler, quand le sol va geler, ça va geler de façon pyramidale, mais inversée. C'est-à-dire que ça va descendre vers le bas. Okay? Donc, le dessous du Gator Base, oui, ça va geler momentanément, mais naturellement, ça va geler beaucoup moins que tout le sol environnant. Et puis, encore une fois, on dit que ça ici, c'est un 3.6 en fait de résistance thermale. Résistance thermale qui veut dire aussi quoi? Si on prend, par exemple, le styrofoam bleu qu'on met tout autour des sols de maison, OK? Ça représente soit 1 ou 2, ça dépend de ce qu'on utilise, soit 1 ou 2, justement pour isoler votre sous-sol. Ici, on parle de 3.6. On est déjà au-dessus de qu'est-ce qu'on offre tout autour des subbassements de maison. OK? Ouais.
L'autre chose que j'ai oublié de dire, Robert, c'est au niveau de la coupe de la Gator Base. C'est vrai. OK, donc quand on a besoin de calculer, comme là, on vous expliquait l'importance de l'installer en quinconce, en fait, il s'agit simplement, quand on veut se faire des demi, dépendamment, parce qu'on peut installer la Gator Base dans ce sens-ci ou dans l'autre sens. L'idée, c'est de couper dans le milieu de la face de votre alligator. Simplement faire un trait et puis c'est tout. C'est tout. Donc la coupe est facile, elle est belle et de ce moment-là, vous utilisez une partie pour votre installation en quinconce et techniquement, l'autre partie va vous servir à terminer le prochain rang. Et puis finalement, si on va un pas plus loin, justement, la Gator Base avait un autre facteur intéressant, c'est l'évacuation d'eau. Okay? Donc, vous avez des orifices, c'est toutes des séries de 4x4 partout. Ces orifices-là, vous avez 5 orifices sur 4x4. Et puis, vous avez aussi des canaux d'évacuation pour l'eau. Donc, toute l'eau va s'égoutter au fur et à mesure. Donc, à partir de ce moment-là, l'eau va passer à travers le géotextile et retourner dans le sol naturel. Il y a peu d'eau qui pourrait rentrer en passant à travers les joints de vos pavés ou simplement par les côtés de votre système va s'évacuer très rapidement. Donc, le pavé, le sort polymère va être constamment assis sur une surface sèche. Donc, une meilleure performance de votre installation à long terme. Beaucoup meilleure performance. Et puis finalement, le dernier élément intéressant aussi de la Gator Base, c'est que le fait que justement, vous avez le système d'emboîtement. Ça vous fait aussi une surface monolithique, c'est-à-dire que le transfert des charges se fait non plus juste sur un pavé, mais se fait sur un Gator Base qui, lui, est de 2x3, et ce 2x3-là est multiplié par le nombre de Gator Base que vous avez. Donc, en fait, la charge d'un poids, exemple, toi sur un coin, la charge est répartie. En fait, notre poids est réparti sur l'ensemble du projet sur lequel on est situé. Donc, c'est ce qui fait aussi un point super important pour une performance à long terme. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais mentionner supplémentaire? C'est dans la capsule numéro 2. Ouais. Les éléments qu'on va couvrir, ça va être quoi? Oui, ça va être l'installation. On va repasser à travers l'installation de A à Z, mais on va vous faire une installation en direct. En direct. Et ensuite de ça, on va y aller avec les pavés et on va vous parler des bordures et aussi de la nouveauté au niveau d'un mur d'assise qui est possible d'être installé sur la Gator Base. Donc, un mur d'assise d'un maximum de 18 pouces avec le recouvrement. Donc, un point important à voir. Un point important à voir, effectivement. Et finalement, nos fameuses vis pour retenir toutes les bordures. On va voir tous les types de bordures qu'on a. Donc, sur ça, on vous remercie. OK? Et puis, on vous invite à nous joindre pour le Gator Base 101 2 de 2. Deuxième épisode. Merci Robert. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour.